Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, c'est Walid Soltani. Et aujourd'hui les gars, c'est la Ligue des Champions. Ce soir il y a Manchester City, Atlético de Madrid et Benfica Liverpool. Et les soirées de quart de Ligue des Champions, ça se rate pas. Et du coup je vais vous donner mes pronostics en faisant une légère analyse sur chaque match. Mes pronostics sur chaque quart de finale de Ligue des Champions. Donc pour rappel, on a Benfica Liverpool, Manchester City Atlético de Madrid, Villarreal Bayern et Chelsea Real Madrid. Quatre grosses affiches. Bon, quand même, il y en a deux qui sortent du lot. On sait très bien c'est lesquelles. On va en parler après. On va commencer tout de suite par Benfica-Liverpool. Clairement, c'est l'une des deux pires affiches de la soirée en raison de la différence catégorique entre le niveau des deux équipes. Clairement, on a Benfica qui est en Liga NOS, c'est même pas top 5 européen, même si souvent il rentre et il ressort. Et on a Liverpool qui est presque leader de Première Ligue, qui va peut-être passer devant City avec la différence de points. Je crois qu'ils sont à un point exactement de City en Première Ligue. C'est très chaud le classement en Première Ligue. Dans cette rencontre, le favori est clair. Même s'il faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Là, je pense que c'est indéniable. Benfica peut espérer. Donc attention, c'est une bonne équipe. Ils ont quand même battu le Barça en poule de Ligue des Champions. Un pauvre Barça de Koeman, mais quand même, c'est pas rien. Et ils partent clairement comme outsiders, donc ils n'ont rien à perdre, donc on ne sait jamais. Ils viennent aussi d'éliminer l'Ajax qui partait sur une bonne entame de saison, qui est première en Eredivisie, je sais pas si elle a déjà le titre ou pas. L'Ajax qui a fait carton plein en poule. Ils ont fait carton plein, 18 points. Dans une poule, il y avait quand même le Sporting, le Borussia Dortmund. C'est pas rien. On croyait que ça allait être enfin la nouvelle année de l'Ajax, comme en 2018-2019, l'année d'éclosion, l'année de surprise. Sauf que Benfica a mis fin au rêve de l'Ajax. Et on s'y attendait pas. Franchement, tout le monde mettait l'Ajax vainqueur. Mais bon, c'est Benfica qui est passé. Et là, ils se retrouvent contre Liverpool. Même si Liverpool est favori, on sait jamais. Pour mon pronostic, je vais bien sûr mettre Liverpool. En plus, le retour est à Anfield. On sait très bien comment ça se passe les retours à Anfield. Les soirées de retour à Anfield, en Ligue des Champions surtout, c'est historique. On sait très bien la ferveur du public. C'est un enfer pour l'équipe qui arrive là-bas. On se rappelle bien sûr en 2019 pour mes amis barcelonais. En tout cas, pour le score pronostic, je vais dire un aller mitigé à Benfica, parce que Benfica va pousser avec son public, mais Liverpool va quand même l'emporter 2-1. Mais par contre, au retour en Anfield, je vais être clair et net. Je pense qu'il y aura un bon 3-0 de la part de Liverpool et Liverpool va filer pour les demi-finales. On passe à la deuxième pire affiche, enfin la plus déséquilibrée pour moi. C'est clairement Villarreal Bayern de Munich. Car pour moi, c'est encore plus déséquilibré que Benfica-Liverpool. Là, par contre, il n'y aura pas d'ours, il n'y aura pas de vente, mais il y aura bel et bien un meurtre. Pour moi, clairement, le Bayern va littéralement noyer le sous-marin jaune de Villarreal. Là, il n'y aura pas de galère. Là, il n'y aura pas de galère, les amis. Parce que faut arrêter de faire les modestes comme Pep Guardiola ou Thomas Müller. Rien n'est joué. Ce sera pas une promenade de santé. Non, je sais que le match n'a pas encore commencé. Mais soyons clairs, même si le Bayern peine à gagner en Bundesliga en ce moment, mais doucement, il s'agirait de doser. La dernière fois qu'on a douté du Bayern, ils en ont mis 7 à Salzbourg. Villarreal, j'ai pas trop regardé leur match cette saison. J'ai regardé les deux matchs face au Real Madrid, étant donné que je suis beaucoup le Real Madrid. De ce que je vois, ça s'est soldé sur 2 nuls. Si je me souviens bien, si ma mémoire est bonne, ça s'est soldé sur 2 nuls. Et je sais que Villarreal est une équipe compliquée à jouer, qui défend bas, qui joue beaucoup de ses atouts, qui a certains atouts, certaines pépites, comme Gérard Moreno qui a explosé la saison dernière, qui est excellent. Et on va voir ce que ça donne. Mais bon, personnellement, pour mon pronostic, je reste sur le Bayern. Je vais pas faire le mec qui va contre le vent, l'original ou quoi que ce soit. Je vais miser sur un aller favorable au Bayern. 3-1 pour le Bayern et un retour promenade de santé 3-0. Simple et net. Maintenant, on attaque le gros, on attaque clairement le gros. La deuxième plus grosse affiche de cette soirée. Enfin, la plus grosse affiche de cette soirée, mais la deuxième plus grosse affiche des quarts de finale. Voire la première pour certains. Je parle évidemment de Manchester City, Atlético de Madrid. Ce qui suscite l'intérêt du peuple pour cette double confrontation, c'est clairement l'opposition de deux camps différents. Qui sont d'un côté Guardiola et d'un côté El Cholo Diego Simeone. Clairement, d'un côté, on a Guardiola. Le City de Guardiola est tactiquement parfait de par ses mouvements incessants au milieu de terrain avec ses milieux de terrain offensifs. Son contre-pressing retardé qui met ses adversaires dans un certain étau. Et aussi ses latéraux intérieurs qui, en plus de bien défendre, sont un atout tellement offensif dans l'axe. Dans l'axe, il y a énormément de qualité
de la part des latéraux, que ce soit Cancelo, Walker ou même parfois Zinchenko. De l'autre côté, on a l'Atlético del Cholo, dont Guardiola a fait les éloges récemment. Guardiola a dit que les gens se font une fausse idée sur la manière dans laquelle joue l'Atlético de Madrid. L'Espagnol dit que c'est plus offensif que les gens le pensent. Pas de risque dans la construction, mais il y a énormément de qualité dans les derniers mètres. Pardon. La rédemption, enfin le petit pic que João Félix est en train de prendre après 1 an et demi, 2 ans à l'Atlético. Il n'arrivait pas à trouver son petit élan, mais là il commence à avoir une pente très ascendante, et j'espère que pour lui ça va continuer. Mais en tout cas, comme il l'a dit, il y a énormément de qualité dans les derniers mètres. L'Atlético peut faire mal sur les contre-attaques, sur quelques occasions, on a pu le voir contre Manchester United. Et c'est pour ça qu'il est difficile de se faire un avis sur cette double confrontation. Sachant que le premier tour se joue ce soir à Manchester. La tendance me fera pencher, bien sûr, pour Manchester City. Mais quelque chose me dit que l'Atlético a une pièce à jouer dans cette double confrontation. C'est pour ça que je vais me mouiller en misant sur l'Atlético. Je vais miser sur l'Atlético car les Colchoneros, pour moi, ils feront la surprise aux Citizens. Et ça va les faire filer en demi-finale. Moi, je pense, grâce au cholisme, bien sûr, toujours le cholisme. Je vais miser un score favorable à City à l'aller, un petit 2-1, histoire de ne pas se faire peur, mais quand même. Mais un exploit de l'Atlético 3-1 au retour au Wanda Metropolitano qui va tout chambouler. Et on va passer à l'affiche, pour moi, la plus importante, étant donné que vous savez, je suis madrilène, mais que je pense que c'est la plus grosse affiche des quarts de finale, étant donné qu'il y a le plus grand club de l'histoire et le champion en titre de Ligue des Champions, le dernier, c'est-à-dire Chelsea. Et l'aller se joue à Londres, il se joue à Chelsea, à Stamford Bridge. Et cette confrontation est vraiment compliquée à pronostiquer. Car au tirage, on peut se dire 50-50, étant donné que le Real a éliminé Paris, mais que Paris s'est surtout sabordé. C'est compliqué de pronostiquer ça, sachant que le Real Madrid de la première partie de saison est flamboyant, mais depuis la deuxième partie de saison, Ancelotti a du mal à faire de la rotation. Certains joueurs sont cramés, Vinicius n'a plus le même apport qu'il avait au début de la saison. Benzema est toujours aussi fort, mais il se blesse de plus en plus, étant donné que la rotation n'est pas présente. Ancelotti fait des mauvais choix. Et surtout, c'est le milieu KCM, Kroos, Casemiro, Modric, qui manque d'intensité, qui l'année dernière s'est fait bouffer contre un Chelsea en demi-finale par un Kanté flamboyant. Et la combinaison des trois manque d'intensité. Même si chacun des trois, dans n'importe quelle équipe, ils sont titulaires, mais la combinaison des trois ne marche plus aujourd'hui. C'est pour ça que je crois qu'il faudra mettre Camavinga ou Valverde, afin d'apporter un peu d'intensité dans ce milieu et de prise de risque. Parce que Modric est dans la prise de risque, mais c'est pas tout le temps. C'est pas tout le temps, face à de l'intensité, c'est compliqué. Et c'est surtout un Kroos qui va être mis en difficulté. Personnellement, je suis un peu pessimiste pour cette rencontre. Je pense que Chelsea je vais miser sur la qualification de Chelsea. Même si j'espère bien sûr que le Real va se qualifier. Mais en raison des derniers résultats du Real, une défaite 4-0 au Bernabéu par le FC Barcelone. Le Real a gagné 2 ou 3-1 face au Celta Vigo avec 3 penalties, dont un généreux. C'était assez compliqué. Il faudra miser sur un exploit de Karim Benzema, bien sûr. Et Thibaut Courtois, la muraille de Chine. Il faudra que ces deux hommes soient en forme, accompagnés d'un bon Vinicius et d'un bon milieu. On l'espère. En tout cas, moi, je vais miser sur un nul à l'aller, à Stamford Bridge. Le Real va essayer d'attaquer, mais de conserver le score, comme il l'a fait à Paris. Voilà, très mauvaise prestation d'ailleurs. Mais je pense que Ancelotti va essayer de faire ça. D'ailleurs, Ancelotti ne sera pas là, il a le Covid. Ce sera son fils, Davide Ancelotti, qui coachera le Real. Mais bon, c'est très bien par oreillette, car Ancelotti lui donnera les astuces. Et au retour, j'ai envie de mettre le Real Madrid, mais mon pessimisme m'aura toujours. Je pense que Chelsea va se qualifier. Je dirais un 1-1 à l'aller à Stamford Bridge et un 2-1 pour Chelsea au retour au Bernabéu, même si le Bernabéu est un enfer pour les adversaires. Au retour, on a pu le voir contre Paris. Dès que Benzema a marqué son premier but, c'était l'anarchie. Et du coup, je vais miser Chelsea vainqueur pour ce quart. Et si on fait un bilan, Benfica-Liverpool, Liverpool va passer. Villarreal-Bayern, Bayern va passer. City-Atlético, Atlético va passer. Et Chelsea-Real, Chelsea va passer, même si j'espère que le Real va passer. En tout cas, c'était des petits pronostics à chaud. J'espère que vous avez aimé. Cette vidéo, je l'ai préparée vraiment en vite fait. J'ai pas été dans l'analyse profonde, tactique ou vraiment ciblé sur le jeu ou sur certains joueurs.
Non, j'ai juste fait une analyse globale de la rencontre, comme tout le monde pourrait le faire. Juste comme ça pour le kiff. On verra si à la fin de ces quarts de finale, mes pronostics seront justes. En tout cas, j'espère que mes pronostics seront justes, à part le Real Madrid. J'espère qu'on va se qualifier quand même. Et sur ce, je vous laisse. On se revoit pour les débriefs des matchs allés. Du coup, j'essaierai de faire cette vidéo dans la semaine. Et on se dit à la prochaine. Ciao.